Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit cours de robotique sur le modèle cinématique direct d'ordre 2 pour les robots manipulateurs, enfin les robots on va dire à chaîne arborescente. Je vais faire d'abord quelques petits rappels sur le modèle géométrique et le modèle cinématique d'ordre 1. Donc l'objectif du modèle géométrique direct c'était de passer de l'espace articulaire à l'espace cartésien. On connaissait les variables articulaires qu'on note généralement Q. Et avec ce modèle géométrique direct, on calculait les positions dans le repère monde, par exemple d'un corps ou plus généralement de l'outil de l'effecteur. Donc en position X, Y, Z et avec 3 rotations sur X, Y, Z. Donc X, voilà, en général, de manière la plus générale possible, donc on a 3 rotations suivant X, Y, Z, 3 translations suivant X, Y, Z aussi. Le modèle cinématique direct, ça nous permettait de passer des vitesses dans l'espace articulaire aux vitesses dans l'espace cartésien. Donc on avait les positions et les vitesses dans l'espace articulaire et on obtenait la dérivée de x par rapport au temps, que j'ai appelé v ici, dans l'espace cartésien, qui était composé donc d'une rotation, enfin d'une vitesse en rotation, d'une vitesse en translation. Le modèle cinématique d'ordre 2, en fait, il a pour but de calculer les accélérations des corps ou des repères ou de l'effecteur en fonction de la position, vitesse et accélération articulaire. Donc on va essayer de calculer la dérivée seconde de la position ou la dérivée de la vitesse en fonction de Q, Q point et Q second. Le vecteur V point qui est donc les accélérations, la dérivée des vitesses angulaires et la dérivée des vitesses en translation. Alors pour ça en fait il y a plusieurs méthodes, je vais en introduire rapidement deux ici. La première c'est d'utiliser la jacobienne. Donc la jacobienne nous permettait de résoudre le problème cinématique direct, calculer les vitesses. À partir des vitesses articulaires de la jacobienne, on arrivait à calculer la vitesse cartésienne. Si on prend cette équation, je vais y revenir juste après. Donc cette jacobienne, c'était la dérivée du modèle géométrique direct par rapport aux variables articulaires. Donc si on prend cette équation ici et qu'on la dérive par rapport au temps, une deuxième fois, donc on va avoir x de points, qui va être j fois q de points plus j point fois q point. On va avoir comme ça l'accélération dans le domaine cartésien à partir de la jacobienne, des accélérations angulaires, de la dérivée de la jacobienne et des vitesses angulaires. En robotique, la plupart du temps, J, Q va dépendre des variables articulaires. Et c'est d'autant plus vrai quand on est sur des robots avec des articulations rotoïdes, de type pivot, quoi. Et en général, J point ici sera rarement nul. Sauf dans le cas vraiment où on a un robot qu'avec des robots cartésiens, c'est-à-dire qu'avec des translations de temps. Donc ça, c'est la méthode, on va dire, formelle. Si j'ai la jacobienne, je peux calculer assez facilement les vitesses, les accélérations. On a une deuxième méthode qui est un peu plus, on va dire, algorithmique, qui est un calcul récursif. Donc je vais faire un petit rappel sur les modèles cinématiques d'ordre 1, donc, où on calculait les vitesses. C'est-à-dire qu'on partait d'un corps de référence et on propageait les vitesses de chaque articulation vers le corps qui nous intéressait, donc en général l'effecteur. Donc comment on faisait ça? On calculait la vitesse qui nous intéressait du corps I dans le repère I. On prenait la vitesse du corps antécédent exprimée dans le repère du corps antécédent, on la passait dans le repère I et on ajoutait ici le coefficient lié à la vitesse de l'articulation. Donc on avait ce coefficient ici, phi I, qui dépend du type d'articulation, et ici on a les matrices de passage qui arrivent ici. Alors, petit changement d'écriture par rapport à la première vidéo. Ici j'ai noté P chapeau, qui correspond au produit vectoriel AB. Donc c'est la matrice A fois vecteur B, c'est équivalent au produit vectoriel B par A. Donc si on prend le même principe, on va essayer de calculer les accélérations de manière récursive. Donc je repars des positions, des vitesses, l'équation sur les vitesses, je vais la dériver une première fois par rapport au temps. Donc je vais avoir cette équation ici. Cette dérivée là, ici, ça va être la matrice fois l'accélération, plus la dérivée de la matrice fois la vitesse, et ici, phi fois l'accélération, plus la dérivée de phi fois la vitesse. Dans la plupart des cas, la dérivée de phi ici, dans la plupart des types d'articulation, elle est nulle, parce qu'en général, phi,
C'est vraiment un vecteur avec soit un rapport de réduction, soit 1. Donc sa dérivée par rapport au temps va être nulle. Et ici on a le terme ici, ce terme-là en fait, qui va traduire le fait que quand on a une rotation qui va être constante, ça va induire une accélération au niveau de la translation. Voilà, si on fait tourner, je prends un exemple, si on fait tourner une barre autour d'un axe, l'extrémité de la barre, si on trace sa position x, y, on va voir que ça fait une sinusoïde, et du coup quand on la dérive une première, une deuxième fois, on verra que cette accélération n'est pas nulle, bien que la vitesse de rotation soit constante. Donc en détaillant un petit peu ce calcul, on va obtenir ces choses-là, et on va pouvoir comme ça aller calculer les vitesses, les accélérations des corps, des repères qui nous intéressent. Voilà un petit peu sur le modèle cinématique d'ordre 2. On s'en servira après quand on fera le modèle dynamique. Et puis voilà. Donc j'espère que ça a été assez clair. Puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.